Je suis un mystère scientifique et vous, ça va bien. Voilà, on commence direct par ça. Enfin, quand je dis mystère scientifique, j'exagère un petit peu, j'avoue. Je suis pas atteinte d'une maladie orpheline ou... Enfin, rien de cela. Enfin, j'ai quand même un handicap, enfin, une maladie. Pas comme les autres. On va dire comme ça. Hein, j'ai une maladie pas comme les autres parce que franchement, je ne sais pas comment... Enfin, vous allez comprendre quand je vais vous en parler un petit peu plus. Donc on va commencer par le commencement et puis on verra tout ce qui est médical après. Voilà, donc je suis née le 11 janvier 1996 pendant une soirée froide d'hiver à 18h30. Mon père, un grand guerrier du Nord, sentait que l'hiver arrivait, qu'il était même déjà là. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Oui, je suis bien née le 11 janvier. Oui, c'était pendant l'hiver et oui, c'était dans le nord du pays. Mais c'était mais c'est tout, en fait. Voilà. C'était un accouchement normal, hein, je pense. Enfin, je sais pas, j'en ai jamais vraiment parlé avec mes parents. Parce que c'est bizarre de parler de... Quoique non, c'est pas bizarre, mais enfin, vous imaginez... Oui, alors en fait, c'était comment quand t'as couché de moi, t'as eu mal? Donc non, c'est un peu bizarre. Donc, et voilà, donc je suis née. Et grosse surprise dans la salle d'accouchement. Pour tout le monde, hein, pas que pour mes parents. J'étais pas comme un bébé normal. Voilà, mes jambes n'étaient pas comme un bébé normal, en fait. On va dire qu'elle manquait un peu de tonus. Oui, on peut dire ça. Ouais, on va dire ça. En fait, en gros, les bébés, quand ils naissent, ils ont ce réflexe, cet instinct que si on les met debout, ils ont les jambes qui... comme s'ils marchaient, en fait. C'est l'instinct. Un instinct, quoi, tout simplement. Et moi, cet instinct-là, je l'ai pas eu. En fait, voilà. J'ai pas eu l'instinct de marcher. Mes jambes étaient... Je peux pas mimer plus que... Elles étaient comme ça. Et donc, ni une ni deux, ils m'ont envoyé, juste après ma naissance, on m'envoie à l'hôpital qui se trouve dans le département voisin, un hôpital pour enfants, hein, spécialisé pédiatrie, tout ça, etc. Et puis, pour comprendre un peu ce que j'avais, parce que personne ne savait, en fait, quand je suis née, personne ne savait ce que j'avais, quoi. Et la sentence est tombée, j'étais blonde. C'était réversible, on peut rien faire, à part mettre des perruques. Donc voilà. Ça serait trop drôle. Ça serait beaucoup trop bien. Hein. Non, c'était... Alors, je peux même pas dire que c'était cette maladie parce qu'au final... Bref, j'avais les symptômes, et je précise bien les symptômes. Juste les symptômes d'une maladie appelée angénésie sacrée. Et il y a différents types d'angénésie, mais je suis pas médecin, donc je peux pas vous dire lesquels j'ai. Enfin, c'est parce que... Pour faire simple, je mettrai une photo de ma colonne, quelque part. Ma colonne vertébrale, hein, pas une colonne... oui, ma colonne vertébrale, on est d'accord. Oui, d'accord. Ma colonne vertébrale a cessé de se développer, alors si je me trompe pas, parce que je sais jamais, peut-être à partir de mes 3 dernières vertèbres. C'est mon corps, mais je ne le connais pas au final. Et donc je n'ai pas de coccyx. Donc vous savez le petit bout là, vous avez tous là, que si vous cassez la gueule un peu trop fort sur le cul, vous le cassez. Oui, pas moi, voilà, parce que j'en ai pas, donc je peux pas me le casser. Et j'ai un bassin dit papillon, bassin papillon. Il fait une forme de papillon, en fait. C'est un mot très joli, juste pour dire qu'en fait, mon bassin n'est relié à rien. En fait. Il est relié à rien du tout. Il se balade. Il bat pas des ailes et puis wouhou, je m'en vais. Non, c'est juste qu'il est relié à rien, quoi, tout simplement. Et mes jambes ne servent à rien. Concrètement, c'est juste pour... Et encore, c'est même pas de l'esthétique parce qu'elles sont pas... J'ai des genoux, j'ai des cuisses, j'ai une jambe. Pas développée pareil qu'une jambe normale. Donc elle me sert juste à me faire des tatouages et porter des pantalons et des chaussures. En gros, c'est ça. Parce que elles sont... je peux les bouger, j'ai à peu près une sensibilité, mais ça
Ça reste à voir, hein, parce que je sens quand je me touche les cuisses, je sens quand je me touche la cheville, et encore ça commence à... Voilà. Et quand je me touche le pied... Et le chaud et froid, c'est même pas au pied, vous pouvez me mettre dans du truc bouillant, je sentirai rien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Je lis un peu parce que j'ai fait une liste, hein, parce qu'il faut tous se souvenir. Ma vessie. Ma vessie, quand je suis née, elle était pas plus grosse qu'une pièce de 2 francs. Ou de 2 € pour les 2000. Voilà. Et donc, elle était comme ça, peut-être. Ouais. Voilà. C'était une petite vessie. Hein. Donc j'avais tout le temps le pipi. Hein. Et mes reins sont un peu plus fragilisés. Vu que je urinais pas comme il fallait, quoi, tout simplement. Je crois que c'est tout. Alors là, je crois que c'est tout. Parce que franchement, il y en a des trucs qui se rajoutent, des trucs qui... Enfin, c'est compliqué. Après, vous me direz, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, l'auto de la vie de merde. C'est pas mal. Ça va. Enfin, encore, moi, j'étais un bébé. Hein, et je m'en battais les couilles. Et je m'en bats toujours les couilles, en fait, de ce que je représente. Mais vous imaginez mes parents. Eux, ça a été la surprise, en fait. La surprise. Super, la surprise, quoi. C'est eux qui ont eu le gros lot à la loterie de vie de merde, en fait. Un peu, quand même. Je pense que... Ceux qui gagnent, hein, moi, je... Bon, après... Je précise un petit truc. Ils sont pas malheureux, hein. Je veux dire, je suis une fille géniale, donc ils vont bien. Moi, je vais bien aussi, c'est juste que... Ouais, ok. Donc, ça a été compliqué. Disons que ma naissance est une grosse partie de mon enfance. Non pas je dis toute une partie. Pas dire toute, hein, la partie de mon enfance, mais si, en fait. Ça a été surtout des opérations. Des opérations... de calcul mental, tout ça, hein, les opérations au bloc, on s'endort, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme opération? J'en ai eu pas mal, hein, j'en ai aussi fait une liste, hein, parce que, encore une fois, il faut s'en souvenir. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, j'ai eu, oui, quand j'étais bébé, hein, j'avais à peine 4 jours, 5 jours. Enfin, je crois que j'étais vraiment pas... J'étais un petit bébé. Hein. J'ai eu ce qu'on appelle les pieds beaux. Alors, non, c'est pas pour dire que mes pieds étaient super beaux. Non, et en fait, en gros, je suis née, mes pieds, au lieu d'être comme ça, bah, ils étaient comme ça. Ça fait, en gros, si vous voulez une comparaison, mes jambes, on dirait, si je les colle l'une à l'autre et que je mets quelque chose par-dessus, on dirait une queue de sirène. C'est sympa. Ouais, bref, ils me font ça. C'était pour essayer de me remettre les pieds droits, sauf que ils sont toujours comme ça, en fait. Peut-être un peu plus droits, mais... Peut-être qu'ils étaient comme ça, hein, quand j'en sais rien, mais ils ont... Ça pas... C'est loupé, les gars, c'est loupé. C'est tombé, ça n'a pas marché. Ensuite, on m'a opéré de la hanche. J'ai une cicatrice, hein, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait, en fait. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai eu plein d'examens. Pas très agréables. C'était pour ma vessie. Vu qu'elle était toute petite, bah, ils faisaient plein d'examens là-dessus. Je sais pas ce qu'ils vous attendaient, est-ce que ça change entre-temps, mais enfin... C'était pas un examen très agréable, mais vraiment pas. Et encore, vraiment, c'était pas un examen agréable parce que même maintenant, si je dois en faire un d'examen, cet examen-là précisément, je suis à la limite d'une crise de panique, en fait. C'est vraiment pas l'examen... Surtout que j'en ai fait plein quand j'étais petite, on me collait à la table parce que je pleurais tout le temps, quoi. Je faisais des crises et tout, donc en plus de ça, on me forçait à faire cet examen-là, donc forcément ça faisait encore plus mal parce que j'étais encore plus contractée. C'était pas le meilleur, c'était pas la meilleure partie de ma vie, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas ça que je garderais si on me demande t'étais comment quand t'étais petite, hein. Voilà. Donc ensuite, j'ai eu la plus grosse opération de ma vie, je pense. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai eue parce que je me souviens pas d'autres, donc c'est que c'était la plus grosse. J'avais 8 ans et c'était pour ma vessie. Ils se sont décidés à faire quelque chose pour ma vessie et ils l'ont agrandi en fait. Ils ont décidé d'agrandir ma vessie avec mes propres intestins. Voilà, c'est beau la nature, hein, ce qu'on invente et tout là. Wouh! J'ai une vessie normale! Ouais! C'est génial. Donc je suis restée à peu près 3 semaines à l'hôpital. Ouais, c'était ça à peu près.
dont les 3 premiers jours après l'opération, j'étais sous morphine totale, limite en coma, parce que c'était pour éviter que je souffre. Donc on se doute bien à quel point c'était agréable cette opération. Et puis le fun, quoi, tout simplement, c'est le fun absolu. Ouais. Parce que je me rends compte que quand je fais la liste de tout ça, je me rends compte que la vie de merde que j'ai eue, en fait... Enfin, c'est une vie de merde, j'ai pas une vie de merde. Mais j'ai pas eu des moments très fun, quoi, tout simplement. Donc après, malheureusement, après cette opération-là, ça a eu pas mal de complications. Genre... ouais, il y a eu beaucoup de complications, en fait. J'allais tout le temps à l'hôpital, genre... là aussi, c'était des interventions pas du tout agréables. Et on va dire que ça s'est juste amélioré à mes 12 ans, donc près de 3-4 ans après. Ils m'ont réopéré, et après, là, depuis, ça va mieux, mais c'était vraiment pas... C'était pas cool, c'était vraiment pas cool. Et puis là, maintenant, j'ai pas eu d'autres grosses opérations depuis mes 12 ans à peu près. J'ai une vessie hyperactive. C'est super, c'est le seul truc qui a l'air d'être hyperactif dans mon corps. Et qui donc à l'époque me forçait à aller tous les ans à l'hôpital pour encore une fois une opération. Oui, je connais par cœur le bloc opératoire de l'hôpital. Hein. Tout le monde me connaît aussi d'ailleurs, hein, vu que j'y vais depuis que je suis née. Donc moi les perfusions je les fais moi-même, hein, limite. Hein, donc voilà. C'était pour essayer de calmer ma vessie, donc ils injectaient du botox là-dedans. J'ai une vessie super jeune. Voilà, j'ai une vessie super jeune. Et mais on a réussi, après, ça va faire 2 ans maintenant que je suis sous médicaments qui donc évite que je me fasse endormir tous les ans à peu près. Donc c'est un petit plus dans ma vie, quoi. Je prends des mélocs qui me donnent des brûlures d'estomac, mais ça c'est ma vie, hein, je la connais. Voilà. Après, pour mon dos, ma colonne qui fait un petit... Elle s'éclate. Vu qu'elle est libre, en fait, là, vous voyez ça elle a ce geste. Bah, c'est ma colonne. En fait, vu qu'elle est attachée à rien, elle fait sa vie, en fait. Je ne la contrôle pas, donc elle se courbe, en gros. Et le truc, c'est qu'ils peuvent rien faire. Et ils peuvent pas opérer. Parce que, justement, vu qu'elle est fixée à rien, il n'y a rien pour la fixer, en fait. On peut pas mettre des barres, on peut rien faire. Donc, est-ce qu'un jour ma colonne va tellement se plier que je vais clamser? Mystère et boule de gomme. Voilà. On sait pas. C'est petit frisson comme ça. On sait pas. Pourquoi d'ailleurs que je reviens sur ce truc de mystère médical? C'est parce qu'en fait, j'ai des symptômes. J'ai les symptômes de l'endogénésie sacrée, enfin bref, l'endogénésie sacrée. Le mauvais développement de la colonne, du reste du bas de mon corps. Mais avec ce genre de maladie, j'aurais même pas dû avoir de jambes. En fait, la plupart du temps, les angénésies sacrées, il n'y a pas de jambes. Elles sont pas autant développées que les miennes. Même souvent, des fois, ils les coupent parce qu'elles sont pas développées. Alors que moi, elles le sont. Et donc, on sait pas, personne ne sait. Et c'est bon. En fait, j'ai remarqué. Avant, je le remarquais pas parce que j'étais une gosse. Et, je m'en foutais un peu de tout ce que les médecins disaient. Quoi. Moi, je jouais avec les jeux et puis allez-y, faites ce que vous voulez de mon corps. Quoi. C'était vraiment ça. Et maintenant que je suis une adulte, oui, on va dire que je suis une adulte. Concrètement, je me rends compte à quel point mes médecins étaient dans le flou, en fait, dans le flou total, et je pense qu'ils le sont encore maintenant. Je dis pas qu'ils ont rien fait, hein. Ils ont fait plein de trucs qui ont amélioré ma vie. Enfin, je sais pas comment je serais s'ils avaient rien fait, mais j'ai l'impression que j'étais un peu un test, en fait. Vraiment, je sais pas comment expliquer ça. J'étais vraiment... Ils étaient toujours en mode, on va essayer ça, ou on peut essayer de faire ça. Tiens, si on tentait ça, ou... ils disent, ou on pense que ça pourrait pas, on pense que ça fonctionnera pas. Que des trucs comme ça. Quand j'avais 12 ans, on m'a dit, faut qu'on attende tes 20 ans pour voir comment on va évaluer ta maladie. C'est bien la preuve qu'ils étaient aussi largués que mes parents quand je suis née, en fait.
complètement largué, quoi. C'est, oh, on va attendre 20 ans, on verra bien. Si d'ici 20 ans, il n'y a toujours rien, on attendra les 30 ans. Non, mais c'est limite ça, en fait. Je ne sais pas comment expliquer le truc, mais ils étaient vraiment perdus, en fait. En fait, ils ont juste mis des mots sur les symptômes, mais pas sur ma maladie. Ils peuvent pas prédire l'avenir, ça je le sais, hein, ça serait trop bien. Non, dans un sens, ça serait pas trop bien, mais je le sais. C'est juste qu'avec certaines maladies, on sait comment ça va évoluer. On sait que ça va peut-être évoluer en bien ou en mal. Et dans mon cas, je sais très bien que ça ne sera pas en mieux. Il faut pas se faire des idées, je veux dire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui invente des prothèses de coccyx, de hanches et des nerfs en fibre optique. Là, ok, appelez-moi, j'arrive, on fait tout, quoi. Mais je sais très bien que ça ira pas mieux. Mais je sais pas si ça va évoluer en mal ou si ça va rester comme c'est maintenant, en fait. Enfin, c'est dur parce que dans un sens, je me dis, j'ai pas envie de savoir comment ça va évoluer parce que déjà, je sais pas, on n'a pas envie de savoir comment une maladie va évoluer, on n'a pas envie de se dire, ça y est, ça y est, c'est l'heure de ma mort. Non, on n'a pas envie de savoir ça, mais c'est quand même, je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre comme sensation en fait. Je sais pas ce que j'ai, je sais mes symptômes, mais qui sait pourquoi c'est comme ça, comment ça va évoluer. Et même si je ne veux pas savoir, j'arrive pas à m'empêcher de me demander quelle autre connerie va me tomber sur la gueule à un moment donné, quoi. Qu'est-ce que ça va être? Il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Je veux dire, entre mes 12 et 20 ans, j'en ai appris des trucs genre, je sais pas, à 12 ans, on pouvait pas savoir comment, si je pourrais avoir des enfants, par exemple. À 12 ans, on s'en fout, quoi. Puis même pareil, les médecins, ils veulent pas, t'as 12 ans, on va attendre. Mais vers 20 ans, quand tu commences à avoir des relations sexuelles, hein, pardon de vous spoiler, mais oui, et que tu vas chez la gynéco puis qu'elle te dit de but en blanc, tu peux pas avoir d'enfant parce que c'est trop dangereux pour toi. Là tu fais bon, j'en voulais pas forcément des enfants, j'en sais rien, peut-être, c'est sûr que j'en veux pas, mais c'est pas sûr que j'en sais rien. Mais quand on te dit ça à 20 ans, je me dis qu'est-ce que ça va être à 30 ans, qu'est-ce que ça va être à 40, quoi. En fait, le truc, c'est que je sais ce que j'ai, je connais les symptômes, mon corps, pareil, mais je sais pas comment il va vieillir, en fait. Et je pense qu'on ne peut pas le savoir parce que je sais pas s'il y a d'autres cas comme le mien, en fait. Il y a des cas qui ressemblent au mien, mais chaque maladie est différente. Alors si moi j'ai une autre maladie qui est un mélange des autres maladies, comment ça va évoluer, quoi. Et ça c'est compliqué à accepter, je dirais. Même si j'accepte mon handicap, mais c'est compliqué d'accepter tout ce qui est un peu autour, en fait. Donc voilà. On va faire cette vidéo, je vais finir cette vidéo avant que ça devienne un peu trop sentimental. Et donc voilà, c'était moi qui a tenté d'expliquer mon handicap. Et donc là, je me mets complètement à la place de mes médecins, hein, et je me dis, oh merde. Oui, en fait, je les comprends tout à fait, c'est juste impossible. C'est possible d'expliquer, mais c'est impossible de se dire. Je sais pas. En fait, elle est pas facile à expliquer. Donc, vous avez eu les symptômes, mais je pourrais jamais. Vous pourrez jamais vous mettre à ma place, quoi. Et moi, je pourrais jamais vous mettre à votre place. Et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc voilà. J'arrête pas de dire donc et ça me casse les couilles. Voilà. Hein. Arrête, Chloé. Arrête de dire donc. Sur ce, ne déprimez pas trop, hein, tout va bien. Surtout attendez parce qu'il y a une autre vidéo qui arrive et sur le fait que comment grandir avec le handicap. Donc là, j'ai des trucs à raconter. Vous allez être. Wouh. Déprimez pas trop sur cette vidéo parce qu'il va vous falloir encore un peu de force pour les prochaines vidéos. Et de la force pour moi aussi, je pense. Enfin, j'ai pas eu une vie de merde, hein, je vous rassure. C'est juste que c'est compliqué de revenir sur tout ça. Et donc, je dis toujours donc que je vais vraiment faire un compteur. Bref. Parce que moi, personnellement, je vais bien. Hein. Je suis pas au bord du gouffre. Je ne compte pas me suicider. Je suis pas en dépression, déprime, enfin tout ça, ça va, hein, je vis bien, hein. Ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout
tout va bien. Je vous fais un câlin si vous voulez, mais ça va, je vais bien. Puis, de toute façon, personnellement, je vis avec depuis bientôt 23 ans, donc je la connais, c'est ma vie, hein. Il n'y a pas de souci, je la connais, donc tout va bien. C'est juste le fait de revenir là-dessus qui est un peu compliqué, parce qu'avec du recul, je me rends compte que c'est vraiment tout ce que j'ai vécu. En fait, un enfant ne devrait pas le vivre, mais voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Et donc, je vous laisse. Hein, et gardez encore un peu de force pour la prochaine vidéo qui sortira, je ne sais pas quand, parce qu'il faut que je l'écrive et que je suis pas sûre d'y arriver. Et puis, je vous retrouve donc dans une autre vidéo de maquillage, ou même on est en novembre, donc peut-être de la witch casquette, je ne sais pas encore. Et donc, voilà, ce sera tout. Bonne vie à vous. Ciao!